Les secrets du pourquoi, Esteban? Mais t'es sérieux? Et pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Bienvenue à toi pour ce deuxième épisode sur les secrets du pourquoi. Aujourd'hui, je t'embarque visiter les profondeurs du pourquoi. On y découvrira ensemble les clés d'une communication impactante basée sur le pourquoi. Qu'est-ce qui la rend magnétique? À propos de magnétique, qu'est-ce qui est magnétique et qui se glisse dans une fente? Un ticket de métro. Tu penses à quoi là? Avant de démarrer, juste un rappel de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Lors du premier volet de cette mini-série, je t'ai partagé mon histoire personnelle, mon histoire entrepreneuriale et l'impact de l'absence d'un pourquoi fort sur mon business. J'ai aussi évoqué ce que ça a transformé chez moi, d'avoir défini un pourquoi clair, un rapport au monde beaucoup plus serein, une motivation durable et un changement dans la manière de communiquer. Et si tu as manqué le premier épisode sur les secrets du pourquoi, je t'invite à prendre quelques minutes de ton temps pour t'immerger dans le contexte et découvrir l'origine de ma réflexion sur le sujet. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est parti pour découvrir ensemble les secrets magnétiques du pourquoi. Lorsque je me suis intéressé au sujet, je suis tombé sur un tas de ressources et il y a une personne qui m'a particulièrement inspiré sur le sujet, c'est Simon Sinek. Tu as déjà dû probablement en entendre parler. C'est un auteur, un conférencier qui est porté sur le management, sur le leadership, sur la motivation. Et dans une de ses conférences, il y a une phrase qui m'avait profondément marqué, qui m'a interpellé. Une approche qui a complètement chamboulé mes croyances sur le business. Il dit, et je le cite, « Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites ?» Je répète, les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites? Et ça, sur le coup, ça m'a laissé perplexe. Moi qui pensais qu'avec une solution leader du marché, comme je te le disais en introduction, tout allait bien se passer, sur le coup, je peux te dire que ça m'a rendu curieux, ça m'a interrogé. Pour étayer son propos, les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites? Simon Sinek a modélisé la manière dont les leaders, dont les organisations, dont les entreprises inspirantes et leaders de leur marché communiquent. Et il s'est aperçu que ces entreprises, elles utilisent une manière très spécifique de communiquer, une manière opposée à celle dont nous sommes habitués. Et cette manière de communiquer repose sur 3 axes, le quoi, le comment et le pourquoi. Ce concept, le quoi, comment, pourquoi, est appelé le cercle d'or. On va commencer par le quoi. Le quoi, c'est ce que je fais, c'est le produit, le résultat, le livrable final. Chaque personne, chaque organisation, chaque entreprise dans le monde sait ce qu'elle fait. 100% des gens savent ce qu'ils font. Ensuite, le comment. Seuls certains savent vraiment comment ils font ce qu'ils font. Là, on va parler du process pour parvenir au quoi. Ce sont les actions que nous allons poser pour réaliser ce résultat. Mais aussi les valeurs qu'on va mobiliser pour alimenter notre pourquoi, pour nous mettre en action, pour nous mettre en mouvement. Ce sont les éléments qui nous permettent de nous différencier des autres. On pourrait dire que ce sont les arguments de vente ou les propositions de valeurs différenciantes. Ça, c'est le comment. Et enfin, le dernier, c'est le pourquoi. Et là, c'est une autre histoire. Très peu de personnes, très peu d'organisations ou d'entreprises savent réellement pourquoi elles font ce qu'elles font. Savent vraiment le décrire, réellement l'exprimer. Et le pourquoi, ce n'est pas « je le fais pour gagner de l'argent, pour réaliser des profits ». Gagner de l'argent, c'est une conséquence. Le pourquoi est beaucoup plus profond. Là, on va aller chercher à se connecter de quelque chose de plus grand que nous. Quel est vraiment l'objectif? À quoi je crois vraiment? Dans quelle cause j'ai envie de m'engager? Dans quelle cause plus grande que moi j'ai envie de croire? Quelle est vraiment la cause que vous allez servir derrière ce que vous faites? Ça, c'est le pourquoi. Le cercle d'or nous fait réfléchir sur la manière de communiquer sur notre activité. La manière la plus connue, et c'est celle que nous faisons très majoritairement, c'est de communiquer de l'extérieur vers l'intérieur. Du quoi vers le pourquoi. Nous allons de ce qui est tangible vers ce qui ne l'est pas. De ce qui est net vers ce qui est flou. Du quoi vers le pourquoi. Par contre, les entreprises leaders de leur marché, les personnalités inspirantes, elles communiquent de l'opposé. Elles communiquent de l'intérieur vers l'extérieur, du pourquoi vers le quoi. Prenons l'exemple d'Apple. Tout le monde connaît cette entreprise. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'idée ici est juste de donner une illustration de ce propos. Une communication comme tout le monde, de l'extérieur vers l'intérieur, pourrait ressembler à ça. Nous fabriquons des ordinateurs et des téléphones incroyables. Le pourquoi. Leur design est magnifique et ils sont simples d'utilisation. Le comment. Est-ce que tu veux en acheter un? Je ne sais pas toi, mais avec cette forme de communication, je me sens mi-figue, mi-raisin. Je dis pourquoi pas, mais je suis pas 100% convaincu. Il n'y a pas quelque chose qui me met réellement en mouvement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et cette forme de communication, beaucoup l'utilisent. Nous disons ce que nous faisons, nous disons à quel point nous sommes différents ou meilleurs, et après nous sommes dans l'attente d'une vente, d'un achat de notre client. Bref, une forme de comportement de la personne en face. Et j'aimerais que tu gardes à l'esprit cette notion de comportement. On va y revenir un peu plus tard, mais elle est essentielle dans la compréhension du côté magnétique de la communication avec le pourquoi.
Je vais maintenant reprendre l'exemple d'Apple en retournant le sens de communication, en partant du pourquoi et en allant vers le quoi, de l'intérieur vers l'extérieur. La communication d'Apple, c'est dans tout ce que nous faisons, nous croyons que nous pouvons changer les choses. Nous croyons profondément que nous pouvons penser différemment, le fameux Think Different. Notre manière de changer les choses, faire des produits au design magnifique, des produits simples à utiliser et conviviaux. En fait, nous fabriquons des ordinateurs et des téléphones. Est-ce que ça t'intéresse d'en acheter un? L'approche est totalement différente. Le ressenti en face est totalement différent. Si tu as l'écoute de tes sensations intérieures, c'est comme s'il y avait quelque chose qui commençait à se mettre en mouvement dans cette forme de communication. Si c'est le cas, tu peux le partager simplement en commentaire pour dire ce que tu as ressenti et qu'est-ce qui s'est activé chez toi. Je vais reprendre un autre exemple qu'Apple. Peut-être que ça va te parler d'une manière différente. L'autre jour, j'ai échangé avec un ami qui a ouvert une pizzeria l'année dernière et il me dit « Je fais sans doute une des meilleures pizzas de Strasbourg. » C'est vrai qu'elle est excellente. Et il me dit « Ma pâte est faite comme en Italie. Mes pizzas sont cuites au feu de bois. Est-ce que ça te dit d'en goûter une? Est-ce que ça me donne envie d'en manger une? Oui, d'une certaine manière, ça me donne envie d'en manger une. Mais le message, je ressens pas le côté magnétique. Je ressens pas le fait de me mettre en mouvement. Je ressens pas quelque chose en plus en réalité. Oui, et pourquoi pas? Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites? Eh bien, pour la pizza, c'est pareil. On a travaillé un peu sur le sujet et voilà ce qui est sorti. Dans tous mes plats, j'essaye d'apporter l'Italie dans l'assiette de mes clients, de les faire voyager le temps d'un repas. Ma manière à moi de les faire voyager, c'est de travailler mes pizzas comme là-bas. Une pâte à pain aérée, une cuisson au feu de bois et des produits frais et de saison. Et beaucoup d'amour comme la mamma italienne. Bref, je crée des pizzas. Est-ce que ça te dit d'en goûter une? Est-ce que tu vois la différence dans cette autre manière de communiquer? Moi, clairement, ça me donne envie. Ça me donne envie d'y aller, ça me donne... Ouais, j'ai envie de goûter, j'ai envie d'essayer. J'ai envie de voyager en Italie le temps d'un déjeuner. Alors bien sûr, cette forme de communication... Il y a aussi certaines limites. Ça doit coller avec qui tu es vraiment et faire ressortir ta motivation profonde. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Et pas du bullshit pour juste faire un message sympa et plutôt différent. Non, il faut que ce soit connecté vraiment à ce qui toi t'anime, à ce qui toi te motive. Est-ce que tu commences à comprendre en quoi le fait de clarifier son pourquoi est important? Tu peux me mettre en commentaire ce que ça t'inspire. Moi, en tout cas, ça me donne le goût d'aller déjeuner. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites? Ce deuxième volet touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ce contenu t'a été utile, c'est qu'il peut aussi l'être pour quelqu'un d'autre et je t'encourage à le partager si c'est le cas. Et pourquoi pas à t'abonner pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes sur les secrets du pourquoi. Lors du prochain épisode, on va visiter les zones cérébrales qui sont activées par le pourquoi et par ce type de communication. Tu verras, c'est passionnant. Je te donne rendez-vous très vite pour la suite de ce voyage au cœur des secrets du pourquoi. Bye bye! J'ai beaucoup de curiosité à découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux projets, de converser autour des challenges, des ambitions, des difficultés de chacun et d'imaginer ce qu'on pourrait créer ensemble. Si l'envie te dit de partager une conversation avec moi, tu peux me contacter directement et on se réserve un créneau pour échanger tous les deux. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que cette vidéo t'a inspiré, profites-en pour t'abonner ou partager ce contenu et je te dis à très bientôt.